Donc nous allons commencer ce message aujourd'hui concernant une naissance contestée et discréditée. On va lire, si vous voulez bien, un verset de la Bible dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, chapitre 7 et le verset 14. Ésaïe, chapitre 7 et le verset 14. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est une prophétie concernant, évidemment, donc, la naissance du Messie. Cette prophétie a été faite non pas 100 ans avant sa réalisation, mais environ 700 ans, 7 siècles avant que cela n'arrive. Dieu connaît les choses longtemps à l'avance. Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Signe toujours miraculeux, un miracle. Vous donnera un signe. Voilà le signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et vous connaissez évidemment la signification d'Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous désirons, Seigneur, entrer dans ce domaine merveilleux, mystérieux de ton incarnation. Nous te bénissons, Seigneur, pour le jour où tu es venu, Seigneur, mélanger comme un divin potier la divinité avec l'humanité. Nous te remercions, Seigneur, d'être venu. Si tu n'étais pas venu, nous serions morts dans nos péchés. Nous serions encore perdus. Mais nous te bénissons, Seigneur, pour ce miracle, ce signe glorieux d'une jeune fille totalement vierge, concevant un fils qui sera appelé Dieu avec nous. Nous te glorifions, Seigneur. Tu nous l'avais déclaré longtemps à l'avance et nous le reconnaissons encore aujourd'hui. Nous nous inclinons devant la prescription accomplie, devant la parole réalisée. Bénis abondamment la réflexion de nos cœurs au nom puissant de celui qui est venu et de celui qui va revenir bientôt, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. J'ai intitulé ce message « Naissance contestée ». Une naissance contestée et discréditée. Aujourd'hui, le monde païen essaie de discréditer, il tente de discréditer la naissance de Jésus-Christ. Il n'y a aucune naissance ici-bas sur cette terre qui est autant célébrée que celle de Jésus. Mais en même temps, il n'y a aucune naissance qui est autant contestée, où il y a une opposition si forte à cette naissance miraculeuse. Et nous allons voir aujourd'hui 8 contestations, 8 essais, 8 tentatives pour discréditer la naissance de Jésus-Christ. 8, je dirais, explications fausses concernant la naissance de Jésus. Évidemment, cela entraîne beaucoup de conflits, beaucoup de controverses, de débats, de différends, de discussions, de disputes même, des querelles et des litiges concernant la naissance de Jésus-Christ. La Bible, la Sainte Bible nous dit où est le disputeur. Ça veut dire où est le contestataire. Aujourd'hui, il y a tellement de contestations par rapport à ce livre. Beaucoup de gens seraient très contents si ce livre, la Sainte Bible, était totalement, je dirais, ignoré ou on la mettait au calanque grec.
Dans l'Église de Dieu, il est dit dans Corinthiens, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude dans l'Église du Seigneur. Dans l'Église de Dieu, nous ne contestons pas, nous acceptons. Amen. Nous baissons nos paupières, nous fléchissons l'échine et nous adorons celui qui est venu ici-bas sur terre d'une jeune fille totalement vierge. Nous allons voir la première contestation. Les païens disent, Marie a inventé cette histoire pour tromper Joseph, pour séduire Joseph. Et ensuite, les deux, Joseph et Marie, ensemble, ont trompé tout le monde pour présenter un faux Messie. Vous voyez la twist? Vous voyez un petit peu la tournure, je dirais, diabolique, évidemment, pour discréditer le personnage de Jésus-Christ. Et tout au long de sa vie, Jésus a été discrédité. Si tu es le Fils de Dieu, a dit Satan. Les hommes religieux, alors que Jésus était cloué au calvaire, si tu es le Fils de Dieu, c'est toujours la divinité de Jésus-Christ qui est contestée. Et le diable, le camp ennemi obscur, se plaît évidemment donc à contester. Et dans le monde, eh bien, on a déclaré que Marie avait inventé toute cette histoire, et même les Juifs aujourd'hui croient que Marie a eu une relation avec un soldat romain, et de ce soldat romain et Marie, eh bien, est né Jésus-Christ. Marie a inventé cette histoire. La question qu'on va se poser, comment Marie a-t-elle su que sa progéniture serait une fille ou un garçon? Réponse, l'ange Gabriel lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. » Un fils. Marie était pudique. Marie était propre. Marie n'était pas fille à aller avec les jeunes gens de côté et d'autre. Absolument pas. Réponse de Marie à l'ange, Gabriel. Cet ange qui se tient, cet archange qui se tient devant le trône du Dieu Tout-Puissant, a été envoyé dans le petit village de Nazareth pour faire cette annonce à Marie. Marie répond, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas d'homme. Ce verbe « connaître » est un verbe très important dans ce contexte. Ici, ce verbe d'action « connaître » veut signifier avoir une relation sexuelle. Je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas de relation sexuelle avec aucun homme. Comment cela se fera-t-il? Tu me dis que je vais enfanter. Je ne suis même pas marié. Oui. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Vous dites, pasteur, que ce que vous dites est très intéressant, mais est-ce que vous pouvez le prouver? Eh bien oui, très facilement. Dans Genèse, au chapitre 4, Adam et Ève, il est dit, Adam connut Ève, chapitre 4, Genèse, chapitre 4. Le verbe est encore là, connaître. Adam connut Ève, sa femme. Ensuite, il est dit, elle conçut. Elle conçut et enfanta Caïn. Ce qui veut dire, Adam eut une relation normale, sexuelle avec Ève, sa femme, son épouse.
et elle conçut. Donc après cette connaissance, il y a eu enfantement. Je ne connais pas d'homme, a dit Marie. Je n'ai pas de relation sexuelle avec aucun homme. La Bible déclare dans Matthieu, premier chapitre, que Joseph, après avoir eu l'annonce que Marie était enceinte par la puissance du Saint-Esprit, Joseph s'est réveillé, il a fait ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut pas. Il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Joseph n'eut aucune relation sexuelle avec Marie jusqu'au moment où Marie enfanta Jésus. Mais après, eh bien, il l'a connue comme Marie épouse. Ça veut dire qu'il a eu des relations normales avec son épouse. Mais ici, il est dit, Joseph ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. Rebecca, la belle Rebecca dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, qui est devenue la femme d'Isaac, lorsque elle est décrite dans la Bible, il est dit c'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Encore là, le verbe connaître. Aucun homme ne l'avait connue. Ça veut dire aucun homme ne l'avait touché, aucun homme n'avait eu de relation sexuelle avec cette jeune fille vierge. Donc, Marie dit, comment à l'ange Gabriel, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Marie était pudique, Marie était une fille propre, et nous avons sa sincérité dans sa réponse à Gabriel. Des centaines d'années auparavant, le lieu de naissance du Messie avait été choisi et désigné. Ce ne serait pas Jérusalem, ce ne serait pas Bethléem, Beersheba ou ailleurs, ce serait Bethléem. Le prophète le prophète Michée, au chapitre 5, a déclaré « Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite des villes de Juda, car de toi, Bethléem, sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. » Alléluia. C'est Bethléem qui avait été choisi par Dieu 500 ans avant que l'événement ne se produise. Mais voilà ce que Marie et Joseph vivaient maintenant à Nazareth. À Nazareth. Est-ce que Marie a fait le moindre essai d'aller à Bethléem pour réaliser elle-même l'accomplissement donc de la prophétie de Michée? Absolument pas. C'est pas elle. Est-ce Marie qui a fait la tentative de se rendre à Bethléem en disant « Je vais réaliser moi-même la prophétie ». Non, absolument pas. C'est Dieu qui est intervenu au plus haut point, au plus haut niveau terrestre. L'empereur romain, un païen, Dieu a pris les pensées, cet empereur païen, pour qu'il décrète un recensement de toute la terre. Quelle idée! Mais c'était Dieu qui agissait. Et la Bible dit, l'empereur romain César Auguste décréta un recensement pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie au nord d'Israël. Ce qui veut dire que c'est un événement historique que l'on peut retracer facilement. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard ou qui a été inventé. César Auguste a existé, Quirinius était là, pendant que donc l'empereur à Rome était présent. C'est cet événement précis qui a fait que Marie a dû se déplacer de Nazareth jusqu'à Bethléem. Alléluia. Dieu est capable de nous déplacer. Amen. Pour accomplir ce que lui
désir. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui a amené Marie à Bethléem. Il n'y a eu aucune duplicité de la part de Marie. Il n'y a eu aucune tromperie, fausseté de la part de Marie. Ensuite, la cousine de Marie s'appelait Élisabeth, une femme très âgée. La jeune fille, très jeune, sa cousine, très âgée. Elle s'appelait Élisabeth. C'était une femme de pasteur, femme du pasteur Zacharie, voyez, et elle était enceinte. Et Marie est allée la visiter à Hébron. Et de façon miraculeuse, cette femme de prédicateur, Élisabeth, a confirmé, sans le savoir, elle a confirmé l'état, la condition de Marie. Marie est arrivée chez elle pour la visiter. Et savez-vous ce qui est arrivé au moment où Marie est entrée dans la maison d'Élisabeth, sa cousine? Il est dit, dans ce même temps, Marie se leva, s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Salut Élisabeth, c'est moi. Voyez. Ah, cousine. Et la Bible dit, dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, la vieille, qui était enceinte, imaginez, elle était enceinte de qui? Jean le Baptiste. À ce moment-là, Jean le Baptiste a donné des petits coups de pied, de poing, voyez, et s'est réjoui. Bing bang, voyez, au moment où Marie entre dans la maison d'Élisabeth. Son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et Élisabeth, la vieille, s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie, Marie, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Elle a parlé par la puissance du Saint-Esprit. Elle a prophétisé. Elle ne savait pas tout ce qui s'était passé. Elle était enceinte de 6 mois. Le petit Jean-Baptiste avait 6 mois à l'intérieur. Imaginez. Et dès que Marie est arrivée, eh bien, ça a été, je dirais, la première rencontre entre Jean-Baptiste à l'intérieur, et Jésus à l'intérieur du sein de Marie. C'est mystérieux, c'est glorieux, c'est puissant. Élisabeth n'avait eu d'aucune façon, d'aucune manière, connaissance du fait qu'un ange avait parlé à Marie. Elle ne le savait pas. Et tous les rapports de la Bible mettent l'emphase sur le fait que ça a été, du début à la fin, un acte surnaturel. La naissance du Messie est une naissance surnaturelle. Personne, dans tous les siècles, ici-bas sur terre, sur tous les continents, n'est né comme Jésus. Personne. Ni Bouddha, ni Mohammed, ni Zoroaster, ni n'importe qui. Tous les rapports mettent l'emphase sur le fait que ça a été un acte surnaturel. Dans Matthieu 1er chapitre, verset 18, il est dit, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Avant. Et cette phrase, Marie, sa mère, revient très souvent dans les Écritures. Elle est répétée plusieurs fois de façon très précise et méticuleuse. Mais on ne mentionne jamais Joseph comme étant son père. Très important. Joseph n'est pas le père de Jésus. Jésus est né miraculeusement. Marie, sa mère, il est dit, en parlant de Jésus. Dans Matthieu chapitre 2, verset 11, les mages, rappelez-vous les mages, venus de l'Orient, sont entrés dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Marie, sa mère.
jamais Joseph son père. Toujours Marie sa mère. Ensuite, pour fuir la colère d'Hérode, un ange a dit une nuit, « Hey, lève-toi Joseph, prends le petit enfant et sa mère. » Et sa mère, le petit enfant et sa mère. Et il a dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Se retira en Égypte. Rappelez-vous quand Siméon le vieillard a vu arriver le jeune couple dans la cour du temple à Jérusalem, Siméon prit le petit enfant dans ses bras et dit à Marie, sa mère, jamais à Joseph son père, toujours Marie sa mère. Voyez, Luc chapitre 2 verset 43, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Alors que la famille était montée donc dans une fête à Jérusalem, il est dit, l'enfant Jésus resta à Jérusalem et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Ça ne dit pas et Joseph son père. Ça dit Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Cette distinction dans les Écritures est toujours présente. Et même lors de l'événement du Calvaire, à la croix, il est dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Pas Joseph. Se tenait sa mère. Ève a été appelée la mère de tous les vivants. Mais Marie a été appelée la mère de celui qui donne la vie. C'est différent. L'enfant premier-né de Ève, vous le connaissez? L'enfant premier-né de Ève, il s'appelait Caïn. Et il a été un meurtrier et un tueur. Mais l'enfant premier-né de Marie a été le sauveur. Le sauveur. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés. La divinité de Jésus-Christ ne vient pas de sa mère. Écoutez bien tout ça. La divinité de Jésus ne vient pas de sa mère. Marie n'a jamais, dans la Bible, été appelée la mère de Dieu. Jamais. La divinité de Jésus ne vient pas de sa mère. Marie est appelée dans les Écritures bienheureuse, bénie parmi toutes les femmes. Elle-même, elle a dit, mon âme exalte le Seigneur et se réjouit en Dieu, mon sauveur. Elle a appelé Dieu son sauveur. Elle-même avait besoin d'être sauvée. D'être sauvée par le sang de Jésus. Et elle-même, elle a dit, Marie, car voici désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse, pas mère de Dieu, bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Rappelez-vous, à Cana, Marie est présente lors, évidemment, du mariage de ce jeune couple. Il y a un problème, il manque donc de vin au mariage dans une grande cérémonie. Et Marie, elle n'a pas dit, je vais répondre à votre prière. Elle a dit, faites tout ce que lui vous dira, en parlant de Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Un jour, il y a dans la foule, alors que Jésus était en train de prêcher, quelqu'un qui a élevé la voix. Et c'était une femme qui a élevé la voix du milieu de la foule. Et soudain, elle a crié, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus a répondu, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Alléluia. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui obéissent. Dans Actes au 1er chapitre, nous voyons Marie qui est là présente avec les disciples dans la prière et aucun des disciples ne prie Marie. Mais elle-même et Marie prient tous le Seigneur Tout-Puissant. Dans Actes 1er chapitre, il est dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.
Alléluia. Donc, nous voyons que Marie, elle a enveloppé son enfant premier-né, nous dit la Bible. Pourquoi la Bible dit premier-né? Parce qu'après, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Il y a eu le premier-né, il y a eu le deuxième, il y a eu le troisième. Jésus a eu des frères et des sœurs de sang. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais lui a été le premier-né. Et il n'est pas né comme les autres. Les autres, ses demi-frères et sœurs, sont nés par une relation normale entre Joseph et Marie. Tandis que lui, Jésus, il est né puissamment de la puissance du Saint-Esprit. Il existait même avant sa naissance terrestre. Nous n'avons jamais existé avant notre naissance terrestre. Mais lui, oui. Il a toujours existé, de toute éternité. Alléluia. Marie était une jeune fille vierge. Elle était promise en mariage. Marie était une jeune fille juive, propre, fiancée. Elle avait et elle vivait une véritable histoire d'amour avec son jeune homme, avec son Joe, son Joseph. Elle l'aimait. Gloire au Seigneur. Amen. Évidemment, quand elle est devenue enceinte, là, les gens ont commencé à parler en ville. Mais Marie a abandonné tout pour cette position d'honneur. Marie a tout sacrifié pour cette position privilégiée. Ça lui a coûté sa réputation terrestre. Quelle était la réputation terrestre de Marie? C'est une fille dévergondée. Regardez, elle est enceinte. Elle n'est même pas mariée. C'est une fille dévergondée. C'est une fille immorale. C'est une fille débauchée. Elle s'est écartée des sentiers de la moralité. C'est une fille de mauvaise vie. Elle est allée avec un jeune homme. Regardez, elle est enceinte. Elle a supporté l'opprobre. Que pouvait-elle dire? Comment est-ce qu'on devient enceinte ici-bas sur cette terre? Il n'y a que elle qui a vécu ce qu'elle a vécu. Et si Dieu n'était pas intervenu, Joseph avait l'intention de la répudier. Joseph avait l'intention de la renvoyer, il avait l'intention de la renier. La Bible dit de rompre avec elle, de casser avec une jeune fille aussi pervertie que cela. Et il tournait la nuit dans son lit, Joseph, d'un côté et de l'autre. Je n'en reviens pas, je ne peux pas comprendre. Pourquoi est-elle enceinte? Comment se fait-il? Et c'est là que Joseph a eu l'intervention du ciel pour lui dire, ne crains pas, n'aie pas peur de prendre avec toi Marie, parce que l'enfant qu'elle porte ne vient pas d'un soldat romain, ne vient pas d'un jeune homme juif qui l'a violé ou quoi que ce soit, mais cet enfant vient du ciel. Et il sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Voilà la réalisation d'Ésaïe chapitre 7, verset 14. Le Seigneur vous donnera un signe, un miracle. Une jeune fille totalement vierge deviendra enceinte. Deviendra enceinte. Ce n'était jamais arrivé. Et évidemment, on voit que Marie n'avait pas inventé cette histoire afin de tromper Joseph. Absolument pas. Maintenant, la deuxième contestation vis-à-vis de la naissance de Jésus, c'est que le mot vierge, c'est halma en hébreu. Et ce mot hébreu pour vierge, les païens disent, oh, c'est bien beau. Mais ce mot vierge peut aussi référer à une femme en âge de se marier. Ça veut dire, Marie était en âge d'avoir des enfants avec un homme. Donc, elle n'était pas vierge. C'est là que Satan travaille.
Elle n'était pas vierge. La jeune fille vierge deviendra enceinte. Oui, mais les païens disent, ce mot vierge peut aussi vouloir dire une femme d'âge mûr qui peut être en âge de se marier et qui peut avoir des enfants. Donc, Marie n'était pas vierge. Et Isaïe le prophète avait dit, voici, la jeune fille vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, ça veut dire une vierge va concevoir. Et Dieu connaissait cette fille-là avant même que Jésus ne soit né. Dieu a dû choisir. Dieu a dirigé une attention toute spéciale vis-à-vis de cela au travers d'Ésaïe le prophète en utilisant le terme, le mot « voici ». Chaque mot de la Bible est important. Voici. Qu'est-ce que ça veut dire, voici? Ça veut dire voici. Vois cela. Regarde bien, behold, en anglais. Voici, vois cela. Regarde bien cela. Voyez, voici, la jeune fille vierge deviendra enceinte. Si Dieu avait dit, voici, une femme mariée deviendra enceinte et concevra un fils. Oh, ben, là, évidemment, tous les païens se seraient tenus la ceinture, auraient ri de se tenir le ventre, voyez. Ils auraient ri de toute leur force. Dieu n'a pas dit, voici une femme mariée deviendra enceinte et concevra un fils. Ce mot voici est très important. Vous savez que chaque lettre de la Bible, chaque mot de la Bible est inspiré de Dieu. Et le mot voici, nous le trouvons 200 fois dans le Nouveau Testament. Et chaque fois que vous avez le mot voici, ça annonce ce qui suit, ça annonce quelque chose de frappant, de surprenant, quelque chose de très, 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 très étonnant. Une très grande surprise. Voici. Quand vous avez dans la Bible le mot voici, ensuite arrive quelque chose de surprenant, de miraculeux. Quand Jésus, sur la croix, a baissé la tête, a rendu l'esprit, la Bible dit, il rendit l'esprit. Le verset suivant dit, voici, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla. Voici, des rochers se fendirent, des tombeaux s'ouvrirent. Voici. Frappant, surprenant, miraculeux. Quand Paul parle de l'enlèvement de l'Église, voici, je vous dis, je vous montre un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, en un instant, en un clin d'œil, nous serons tous changés. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voici. Voici, 1 Thessaloniciens, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Le Seigneur lui-même, en personne, descendra du ciel. Et on parle de l'enlèvement. Voici. Quand Jésus est ressuscité, et quand les femmes sont entrées et ont regardé dans le tombeau, elles ont vu un ange qui était là, sous la forme d'un jeune homme. Elle veut dire un jeune homme. Il a dit, voici, l'ange a dit, voici le lieu où il était allongé, étendu. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Voici. Alléluia. Et Gabriel, qu'est-ce qu'il a dit à Marie? À Nazareth, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Alléluia. Chers amis, nous sommes sur un terrain saint, nous sommes devant un buisson ardent, nous sommes devant quelque chose de formidable, de majestueux, de quelque chose d'inimaginable. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe miraculeux, un prodige, un miracle.
Vous dites signe. Est-ce que ça veut dire miracle? Connaissez, et vous avez déjà vu l'arc-en-ciel, qui est si beau, si magnifique. Eh bien, Dieu a dit à Noé, regarde l'arc-en-ciel. C'est ici le signe de l'alliance, le miracle de l'alliance. C'est ici le prodige de l'alliance. C'est ici ma bague. Alléluia, gloire au Seigneur. J'ai placé, dit Dieu, mon arc dans la nue et il vous servira de signe miraculeux. Signe d'alliance entre moi et la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe d'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel, c'est un miracle. C'est le miracle d'une alliance. Alléluia. Nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, un miracle. Dieu nous a donné l'arc-en-ciel comme signe, comme signal miraculeux. C'est le signe qu'il n'enverra plus jamais un autre déluge d'eau sur la planète Terre. Sa promesse est là. Notre Dieu, lorsqu'il parle, est infaillible. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand le roi Ézéchias, rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, refusait de mourir, il était malade, à la mort. Et Dieu a répondu à sa prière et lui a dit, je vais te donner 15 ans de plus à ta vie. Ézéchias n'était pas trop certain et il a demandé un signe. Seigneur, comment je vais le savoir? Il voulait quelque chose de plus que la parole de Dieu. Voyez? À quel signe connaîtrais-je? À quel miracle connaîtrais-je que j'aurai 15 ans de plus à ma vie? Ézéchias a demandé la marche en arrière. Il a demandé quelque chose de contraire totalement à la nature des choses. Il a demandé l'inversion, l'ordre inverse. Si l'ombre, Seigneur, avance, c'est normal, parce que le jour décline. Mais si l'ombre recule, soudainement, en plein milieu de la journée, ah ben là, c'est un miracle. S'il te plaît, Seigneur, est-ce que tu pourrais faire reculer l'ombre? Comme ça, je saurais bien que j'ai 15 ans de plus. Et l'ombre, sur le cadran solaire, a reculé de 10 degrés. Un prodige. Dieu lui accorda, nous dit la Bible, remarquez le mot, un prodige. Tout à l'heure, il a demandé, à quel signe connaîtrais-je? Maintenant, la Bible dit, Dieu lui accorda un prodige. Un signe, c'est toujours un prodige miraculeux. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, un prodige miraculeux. La jeune fille totalement vierge va devenir enceinte. Tiens. Comment cela se fera-t-il? L'ange le dit, avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Alléluia. Une chose qu'Ézéchias pensait très difficile, qu'il croyait que c'était totalement impossible, mais l'ombre a reculé de 10 degrés. Dieu lui a accordé ce prodige, ce signe. Et à nous, Dieu nous a accordé un prodige merveilleux. Une de nos sœurs est dans la gloire. Amen. Elle a vécu dans la foi. Elle est morte dans la foi. Alléluia. Et un jour, nous la verrons. C'est notre sœur. Elle a cru. Elle a cru. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon? Il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Il a demandé, comme Ézéchias, le contraire. Il a demandé, comme Ézéchias, l'inversion, l'ordre inverse, avec une toison et la rosée du matin. Il dit, Seigneur, le matin, il y a beaucoup de rosée. Si c'est toi qui me parles, je vais placer une toison
Et si ma toison est remplie d'eau, et autour c'est complètement sec, ça veut dire que c'est toi qui m'as parlé. Il est allé voir, il a pris la toison, elle était remplie d'eau. Et il l'a pressée, et il a rempli un bol entier d'eau. Et autour c'était complètement sec, ce matin-là. Il retourne vers le Seigneur. Seigneur, je ne suis pas trop certain. Seigneur, si tu pourrais faire le contraire, que la toison demain soit totalement sèche et qu'autour ce soit rempli, mouillé de rosée. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Le lendemain, sa toison était complètement sèche et tout autour, c'était rempli de la rosée. Dieu lui avait parlé. Il avait demandé quoi? Il avait demandé un signe. Un signe. Amen. Dieu s'implique, Dieu s'inculque lui-même. Personne d'autre que lui ne peut faire l'arc-en-ciel. Personne d'autre que lui ne peut changer l'ordre du système planétaire. Et quand Ésaïe a dit, Dieu vous donnera un signe, un prodige, un miracle, une jeune fille vierge va devenir enceinte. Elle enfantera un fils. Et ce fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et ce mot, une vierge, une jeune fille, Alma, A-L-M-A-H, ça veut dire vierge. C'est ça que ça veut dire. Voyez. Et on trouve évidemment donc ce mot dans l'Ancien Testament lorsque le serviteur d'Abraham est allé chercher une jeune fille pour son fils Isaac. Et le serviteur est arrivé un soir devant un puits d'eau proche d'un village. Il a dit, Seigneur, me voici, je me tiens près de la source d'eau. Que la jeune fille, Alma, que la jeune fille vierge qui sortira pour puiser et à qui je dirai, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche, et qui me dira, bois, et je donnerai à boire à tes chameaux, que ce soit elle qui soit la jeune fille destinée à Isaac. La jeune fille, Alma, la vierge, destinée pour Isaac. Pensez-vous que Dieu aurait choisi une fille immorale, une fille totalement dévergondée pour Isaac? Cette vierge, Alma, qui a épousé Isaac, c'est un type, un symbole de l'épouse de Jésus-Christ. De l'épouse de Jésus-Christ. Cette épouse de Jésus, l'Église de Christ, doit être vierge. Elle doit être vierge. Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Jésus comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Oui, auparavant, on était sales. Mais nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Et maintenant, nous voulons nous garder, je dirais, pour uniquement celui que nous allons épouser dans la gloire éternelle, Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Elle doit être vierge. Et l'application est très intéressante parce que dans le psaume 68, on nous parle de la procession de mariage, la procession nuptiale, où les jeunes filles non encore mariées étaient participantes à cette cérémonie. Et dans le psaume 68, il est dit, en tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, et au milieu des jeunes filles, Almot, qui est le pluriel de Alma, des jeunes filles vierges qui battent du tambourin. Ces demoiselles, ces jeunes filles, ces vierges, sont là présentes dans la procession du Messie dans la gloire quand il va entrer dans son sanctuaire. C'est certain que ce ne sont pas des prostituées. Il y a une prostituée religieuse sur cette terre. Elle est appelée la grande prostituée. Elle n'est pas fidèle à son maître. Nous, Église de Christ, nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus, nous sommes la Vierge. Et il y a des vierges folles, il y a des vierges sages. Nous voulons être sages, de la sagesse de Dieu, et nous garder pour le Seigneur Jésus-Christ.
Les lois de Dieu, parmi les Juifs, étaient très strictes, étaient sévères, étaient formelles. Si une demoiselle juive était fiancée à un jeune homme, ça veut dire qu'elle était promise en mariage, et si cette jeune fille-là n'était pas authentique, fidèle, sincère, si elle ne gardait pas sa fidélité, sa promesse, elle était lapidée à mort. Lapidée à mort. Raison pour laquelle Joseph a dit, je veux rompre avec elle. Je veux rompre avec Marie. Elle est enceinte. Donc, elle va être lapidée. Pour que Jésus échappe à la malédiction et à la condamnation, il fallait qu'il vienne de la postérité de la femme. C'était prophétisé dans Genèse, au début, chapitre 3. Dieu a parlé à Satan et a dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Pas la femme, la postérité de la femme, qui est Jésus-Christ, le sauveur du monde. L'Église catholique a tout inversé. Et nous voyons parfois le globe terrestre avec Marie au-dessus et qui écrase un serpent. Jamais de la vie. C'est la postérité de la femme qui t'écrasera la tête, toi, serpent, Satan. Matthieu et Luc ont examiné la généalogie terrestre du Messie. Et les deux, dans leur généalogie, il y en a juste deux, généalogie de Jésus, Matthieu et Luc. Et Matthieu et Luc ont examiné la généalogie du Seigneur, du Messie. Et les deux parlent que Jésus est venu au travers de David. Au travers de David. L'un dit que Jésus le Messie est venu au travers de Salomon, un fils de David. Et l'autre dit que Jésus est venu de Nathan, un autre fils de David, le deuxième fils de David. L'apôtre Paul appelle Jésus fils de David, semence de David, progéniture de David, postérité de David. Pourquoi? Parce que Jésus est venu au travers de Nathan, le deuxième fils de David. C'est ce que la généalogie déclare. Et ce mot postérité, en anglais seed, voyez, semence, est toujours utilisé en parlant du père. Jamais en parlant de la mère. Jamais en parlant de la mère. Avec une seule exception, une seule, Satan serait écrasé par la postérité de la femme. C'est le seul endroit. Seul endroit. Jésus est né de façon virginale dans ce monde. Il est né, écoutez bien l'expression, immaculé. C'est lui qui est immaculé conception. Ce qui veut dire conçu de façon immaculée. Et non pas Marie. Marie a invoqué le ciel en disant « Mon sauveur ». Qui invoque Dieu comme sauveur, sinon un pécheur ou une pécheresse? Non pas que Marie ait péché, soit une mauvaise fille, mais elle était dans ce monde avec une nature pécheresse, comme vous et moi en avons une et avons hérité. Donc, Jésus est vraiment le seul qui a été immaculé conception. Et cela est au cœur même de l'histoire du salut. Le salut repose totalement là-dessus. Si Jésus est un pécheur, si Jésus a commis un seul péché, vous vous rappelez le pape, en revenant d'un des pays de l'Est, une rencontre catholique, a dit aux gens, vous savez, dans la Bible, Jésus il a fait beaucoup de soucis à ses parents.
parce qu'ils ne l'ont pas trouvé, il était resté à Jérusalem, et les parents donc sont retournés, tout ça finalement dû revenir pour le chercher à Jérusalem. Et le pape de dire, certainement que Jésus, arrivé à Nazareth, a dû leur demander pardon. Si Jésus a demandé pardon une seule fois sur cette terre, ça veut dire qu'il ne peut pas être mon sauveur. Il était sans péché. Il n'a pas eu besoin de demander pardon pour quoi que ce soit. Il est sans péché. Il est l'agneau sans tache. Il est immaculée conception. Il est celui, amen, qui est vivant pour l'éternité. Il y a une chose que je n'aime pas dans les films de Jésus. Les films que l'on voit sur Jésus, quand je vois l'acteur qui joue Jésus, à chaque fois je suis déçu. Parce que Jésus ne ressemble pas du tout à ça. Parce que Jésus est sans péché. Et il n'y a que lui qui peut être comme cela. Et tous les acteurs qui jouent Jésus ont la semence du péché en eux. Et je me dis, c'est un pécheur qui joue le rôle de quelqu'un qui n'a commis aucun péché. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te glorifions. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ton secours. Seigneur, toi seul, à l'éclat de la sainteté totale, il n'y a pas une seule goutte de péché, une seule goutte de poison qui a touché ta personne. Merci, Père, de nous avoir donné ton Fils unique. Merci pour ce miracle. Merci, Seigneur, de ce que tu es capable de faire l'impossible, de faire reculer le soleil. Tu es capable, Seigneur, de faire pleuvoir à beaucoup d'endroits, et un seul endroit sera sec. Mais toi, Seigneur, tu es capable de faire en sorte qu'une jeune fille totalement vierge, totalement propre, a conçu ton Fils en venant sur cette terre. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ce miracle. Merci pour ce prodige, oh Dieu. Combien tu es grand. Et nous, chrétiens, nous te bénissons et te glorifierons pour l'éternité. Merci, Père, dans le nom de ton Fils et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. La suite